Il y a un point aussi qui est vraiment important, c'est le problème d'ouvriers agricoles. Avant, quand vous faites l'agriculture, c'est très facile de trouver les métayers pour travailler. Même des gens qui vont rester sur le champ, pour toi, c'est très facile. Actuellement, c'est un vrai problème. Pour trouver des gens qui vont travailler avec toi. Il y a la malhonnêteté qui est vraiment un fléau. Tu vas voir les gens sur ta ferme, ils vont voler les œufs, les poules, wherever. Et des fois, même, ils ne restent pas sur la ferme. Donc, c'est un vrai problème. Donc, toi qui veux investir en agriculture et en élevage, il faut penser à ces choses-là. Il faut se dire qu'il y aura des choses comme ça. Comment faire pour pallier à cela? Donc, ce sont des genres de problèmes que tu vas avoir quand tu veux vraiment investir en agriculture et en élevage. Je parle aussi des problèmes de pluviométrie. Parce que la plupart des gens qui font l'agriculture et l'élevage dans notre pays, ils attendent la nature pour faire l'agriculture et l'élevage. Et c'est aussi grave parce que tout le monde ne peut pas faire l'irrigation. C'est la meilleure des solutions, mais à cause des moyens pour l'irrigation, les gens ne le font pas. Et quand tu veux faire ton champ ou bien ta ferme, il faut penser à l'eau. L'eau est vraiment importante. L'eau est un facteur déterminant pour la réussite dans ce projet que nous avons tous. Et comme problème également, je peux parler aussi, j'ai déjà parlé de cela, j'ai parlé des ouvriers agricoles et je parle de la formation. La formation, vraiment, je peux dire que c'est la base. C'est la base. Vous avez la chance d'être formé. Moi, je ne suis pas ingénieur en agriculture, je ne suis pas agronome, mais je me suis formé sur le tas. Je vais vers les gens, j'apprends et les gens viennent sur ma ferme et j'étudie. Donc, c'est comme ça que je me suis formé. Donc, et actuellement, nous avons la chance d'avoir des centres comme BioBS. Et ce matin, je suis parti sur votre site de formation pratique. J'ai vu ce que vous faites, très impressionnant. Je suis parti également là où vous faites la formation en pisciculture. Je suis parti dans vos bassins, et j'ai vu les poissons, et c'est très important. La formation, ne négligez pas la formation. Parce que quand tu maîtrises la formation, tu sais que ton projet va réussir. Il y a de cela 1 an et demi, j'étais parti sur la ferme d'un ami. Il a une très grande ferme, il a engagé des gens, et les gens ne sont pas formés. Au fur et à mesure, j'essaie de les former. Sa ferme est partie. Au bout d'1 an, la ferme est partie. Ce monsieur a dépensé presque 100 millions de francs sur cette ferme. Quand tu vois ce qu'il a construit, toi-même tu sais, il a des autruches, des biches, des oies, des pondeuses, beaucoup de choses. Mais la ferme est tombée. Parce qu'il n'avait pas travaillé avec des gens qui ont la formation, des gens qui veulent vraiment travailler avec lui. Et la ferme est à l'eau. Et c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Il a reconnu ses erreurs, il sait qu'il a fauté. Ce qu'il a fait, les gens fuient, tout ça là. Vous imaginez, une seule nuit, plus de 27 bœufs ont disparu. Le peuple est parti avec les bœufs. On a cherché partout, c'est à peine ils ont trouvé 3 ou bien 4. Et les gens ne commençaient pas à aller comme ceci. Parce qu'il n'a pas travaillé avec les gens qu'il faut. Et au bout d'1 an, il a voulu raccrocher, mais parce qu'il aime vraiment son métier, il a repris. Je suis parti là-bas actuellement, et il y a de cela 3 ou 4 jours, je pense que c'est le vendredi, oui, à Mouzoukope, il a repris. Et cette fois-ci, il a pris des ingénieurs, des techniciens qui sont dans le domaine, qui travaillent là-bas, il a des gestionnaires. Donc, quand tu viens sur le site, tu sens que il n'y a pas match entre ce qu'il faisait avant et ce qu'il fait maintenant. Parce qu'il a pris des gens qui ont eu la formation et le contrôle aussi est strict. Donc c'est très important pour vous qui avez la chance de prendre une formation, de bien assimiler ce qu'on vous montre. Et j'ai vu avec vos formateurs, je pense qu'ils ne sont pas aussi durs que ça. Il faut aller vers eux. Et vous aussi qui prenez cette formation, il faut faire vos propres recherches. Vos formateurs ne vont pas tout savoir. Ce ne sont pas des dieux, ils ne connaissent pas tout. Ils ont appris aussi. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne savent même pas. Et vous pouvez apprendre aussi ailleurs et apporter ça à ces formateurs également. Donc, la formation, chez moi,
c'est de l'échange. Sur ma chaîne YouTube S2A Group, je parle beaucoup de ce que je fais sur ma ferme. Je montre les vidéos de ce que je fais sur ma ferme. Je parle aussi de ce que mes amis, mes connaissances font sur leur ferme. Tous ces points que je vous ai énumérés, ce n'est pas pour vous faire peur, pour vous dire que vous ne voulez pas faire la culture agricole, mais il faut qu'on soit réaliste. Moi, quand je suis les vidéos en YouTube, où les gens me disent, quand tu prends 1 million, dans 5 ans, tu as 40 millions, tu as ça, je n'aime pas sur ces vidéos. Parce que quand je suis ces vidéos vous font rêver, vous font trop rêver. Et en agriculture, on ne rêve pas, on est réaliste. Quand tu veux rêver, tu ne peux pas réussir ce métier. Il ne faut pas trop rêver. Il ne faut pas trop rêver. C'est la réalité qui se passe. Et des fois, ces gens de vidéos ne vous disent même pas comment ils ont fait pour arriver là. Ils vous disent ceci donne ceci, ceci donne ceci, ceci. Et quand tu suis ça, tu es content, tu tombes dedans. Au bout de 2 mois, tu es face aux réalités, tu laisses tomber. C'est pourquoi beaucoup de gens qui investissent en élevage et en agriculture, ils abandonnent à cause de la réalité du terrain. Non, il ne faut pas que ces réalités vous fassent peur, mais il faut que ces réalités vous arment pour que vous sachiez que c'est comme ça que ça se passe. C'est ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir dans ce domaine. C'est très important. J'ai brossé à peu près ce qui rend ce métier difficile, je vais le dire ainsi, mais il faut qu'on parle aussi de ce qui rend ce difficile passionnant, pourquoi il faut réussir en agriculture. C'est les atouts que vous devez avoir pour pouvoir réussir dans ce domaine. Parce que le but de mon exposé, c'est la réussite en agropastoral. Mais j'ai envie de parler de ce qui ne va pas d'abord avant de parler de la réussite. Donc, avant de réussir en agriculture et en élevage, selon moi, je pense qu'il faut être passionné. Parce que tout le monde peut faire l'agriculture et l'élevage. Quand tu rentres dans la porcherie, tu commences à faire comme ceci. Ce métier n'est pas fait pour toi. Tu m'excuses, mais ce métier n'est pas fait pour toi. Quand tu rentres dans un poulailler et tu vois les chiens, des poules, ça te met mal à l'aise. Il faut changer de métier. Parce que chaque jour, tu seras confronté à ceci. Chaque jour, tu seras confronté à cela. Mais si cela te fait peur au début, change de métier. Change de métier. Une fois, un jeune est rentré dans mon inbox, me disait qu'il a fait la formation d'agriculture et d'élevage. Il veut faire un stage, bien, il veut travailler avec moi. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'envoyer un de vos résumés pour que je sache que vous faites ce que vous savez faire. OK. Et je lui ai dit, ma femme se trouve à Tové quand je suis à la route de Palimé. Il me disait, est-ce que je n'ai pas un partenaire bien ami qui a une ferme aux environs de Lomé parce qu'il ne veut pas travailler. Et quand il a dit ça, j'ai compris en même temps qu'il ne veut pas travailler. Parce que quand tu veux investir en agriculture et en élevage, il faut t'attendre à être dans une brousse quelque part, dans une campagne quelque part. Tu pourras faire ce travail pour vouloir être à Côte-d'Ivoire-Copé, ou bien tu veux être à Djidjolé. Si c'est ça, change de métier. Il faut être Didier. Là, tu peux être à Djidjolé, ou bien tu peux être à Côte-d'Ivoire-Copé. Pour l'agriculture et l'élevage, il faut te dire qu'à la fin, tu peux être dans une brousse quelque part. Parce que ce n'est même pas bien pour la sécurité des animaux d'être en pleine ville. Ce n'est pas bien pour toi, pour tes animaux, d'être en pleine ville. Tu mets tes animaux en danger. Donc, il faut être passionné. Il faut la passion. Il faut la passion. La passion est vraiment importante. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai toujours aimé l'élevage depuis tout petit. Et quand je lève mes animaux, des fois, quand je reviens de l'école, bien avant d'aller à l'école, après avoir fini de les nourrir, je m'assois, je les regarde manger. Ça me passionnait, les voir manger. Quand tu fais les cobayes, tu vois, les cobayes, les lapins, ils mangent. Je reste là-bas des heures. Et arrivé un moment, quand la production devient importante, il y a une fatigue. J'ai une fatigue qui vient. Mentalement, je me désintéresse à eux. Et quand je le fais, je vois que la production n'est plus au rendez-vous. Parce que mon aura n'est plus avec eux. Et c'est un peu psychologique, mais c'est vrai. Il faut aimer ce métier pour pouvoir le faire. Il
Il faut être passionné de l'agriculture pour pouvoir le faire. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont investisseurs en agriculture, il a de l'argent, il va trouver des gens qui aiment le métier, il va investir avec eux. Mais malgré ça aussi, il faut toi-même avoir une passion de la chose. Ça marche plus. J'avais parlé, quand je parlais des difficultés, j'ai parlé des pondeuses et j'ai parlé du démarrage jusqu'à la ponte. Il faut le processus pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on veut à la fin. Si tu ne respectes pas le processus, les objectifs que tu veux atteindre ne sont pas atteints. Et c'est pour parler de la discipline. En élevage et en agriculture, si tu veux réussir, il faut être discipliné. C'est un point vraiment capital aussi en élevage et en agriculture. Il faut la discipline. Tu veux rentrer chez tes pondeuses, tu ne prends pas le temps de te désinfecter avant de rentrer chez les pondeuses. Tu ne mets pas ton pied dans les désinfectants, tu rentres seulement. Tu quittes le marché, tu viens directement chez tes pondeuses. Parce que tu n'es pas discipliné, tu amènes des maladies là-bas. Tu quittes une ferme, tu visites une ferme, tu viens directement, tu rentres dans ta ferme. Tu fais quoi? Tu tues tes malades, tu tues tes animaux. Parce que tu n'es pas discipliné. La discipline, c'est que quand tu quittes une ferme, avant de venir sur ta ferme, tu dois te nettoyer. Les habits que tu as utilisés dans l'autre ferme, tu peux les utiliser dans ta ferme. Et quand tu veux rentrer dans ta ferme, il faut changer de blouse, il faut se désinfecter avant de rentrer chez ces animaux. Ça, c'est une discipline. Peu importe qui vient sur la ferme. Et même, les visites sur vos fermes doivent être limitées. Peu importe. Des fois, mes amis disent, Sabi, je vais te visiter, je vais venir voir ta ferme. Je dis non, et ils ne comprennent pas. Ils s'énervent. Mais c'est pour le bien de mes animaux. Je m'en fous si tu t'énerves ou pas. Il faut qu'on soit réaliste. Quand tu visites ma ferme, après avoir visité une ferme, et tu amènes les maladies sur ma ferme, et tu pars, qui sera responsable de cela? C'est moi. Tu détruis ma ferme, sans le vouloir. Ce n'est pas que tu l'as fait exprès, mais tu as détruit ma ferme à moi. Donc je dois être discipliné sur ce que je veux, sur ce que je fais. Je vais te dire non, tu ne peux pas venir. Ou bien, avant de venir, tu dois faire sur cela. Donc, il faut être ferme. Ça peut être ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, même tes enfants. Il faut certaines conditions avant que ces gens-là viennent sur vos fermes. Donc, la discipline doit prévaloir si vous voulez vraiment réussir dans ce domaine. Si vous n'êtes pas discipliné, je vous en prie, ne faites pas ça. Et la discipline aussi, c'est, je me réveille à 4 heures, je dois laver les abreuvoirs, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Donc, il faut avoir un planning de la journée. Et quand tu as ce planning, tu dois la respecter. Et surtout, quand tu as plusieurs sujets, tu as la pondeuse, par exemple, tu as également les moutons, donc, il faut savoir chez qui aller premièrement. Et tu dois respecter ça. Tu as les poules malades que tu as isolées. Donc, tu peux aller les voir, avant de revenir voir ceux qui sont en santé. Donc il faut une discipline, une rigueur. Et cette discipline doit être respectée.